Merci la chorale. Nous poursuivons nos travaux en faisant appel à M. Martin Malouza. M. Martin Malouza, c'est le président du CIRAC. Il a encore un grand témoignage à nous donner concernant Papa Simon Kimbangu et sa réhabilitation. Je pense bien. Monsieur Martin, vous avez la parole. Vous pouvez passer à la tribune pour faire votre exposé. Éminence, honorable président de l'Assemblée nationale, honorables sénateurs, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, honorables députés, distingués invités, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le Comité international pour le respect et l'application de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples tient d'abord à présenter ses très vives félicitations à son éminence Papa Simon Kimbangu Kiangani, représentant de l'Église kimbanguiste de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial Papa Simon Kimbangu, pour l'heureuse initiative qu'est l'organisation de la présente conférence internationale sur Papa Simon Kimbangu, libérateur de peuple, figure emblématique de la résistance panafricaine à la colonisation et seigneur de la deuxième indépendance, l'indépendance spirituelle. Nous saisissons cette occasion pour exprimer nos vifs remerciements et nos sentiments d'infinie gratitude à son Excellence le général-major Joseph Kabila Kabange, président de la République démocratique du Congo, pour le soutien et l'appui diplomatique et politique exceptionnel qu'il a apporté à l'Église kimbanguiste pour la tenue de cette conférence qui fera date dans l'histoire de l'Afrique, dans l'histoire de la République démocratique du Congo et dans l'histoire du monde, et qui s'inscrit dans la dynamique de la Renaissance africaine promue avec détermination et hauteur par l'Union africaine. Le CIRAC, qui est une ONG internationale de promotion et de protection des droits de l'homme, fut créé le 10 juin 1988 à Genève, en Suisse, dans le but de promouvoir la primauté du droit sur l'ensemble du continent africain et le respect des instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l'homme par l'enseignement des normes pertinentes relatives aux droits de la personne humaine et le renforcement des capacités des acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux africains actifs dans le vaste chantier des droits de l'homme. Éminence, honorable président, Excellences, honorables sénateurs et députés, distingués invités, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les brillants exposés faits du haut de cette tribune par les différents intervenants qui nous ont précédés indiquent clairement que le parcours militant et existentiel de Papa Simon Kimbangu et son ministère ont été ceux d'un grand défenseur des droits humains. C'est cette dimension singulière et spécifique que notre organisation souhaite brièvement évoquer et mettre en exergue afin de rendre justice à l'histoire. En effet, Papa Simon Kimbangu, dès 1921, consacra ses meilleures énergies à la promotion et à la défense des valeurs
et principe qui allait être reconnu 27 ans plus tard comme constitutif notamment de la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en décembre 1948 à New York. À cet égard, il doit être considéré comme l'un des grands pionniers des indépendances africaines et l'un des grands inspirateurs de la défense des droits humains de par le monde. Les violations des droits fondamentaux dont lui-même et ses milliers d'adeptes furent victimes pendant près de 40 ans, de 1921 à 1960, notamment au travers du procès inique, injuste, qui les condamna à la détention à perpétuité, aux travaux forcés, appellent réhabilitation. Cette réhabilitation qui implique, entre autres, la révision du jugement du 3 octobre 1921 de Mazangungu Tesville alors, doit rétablir à titre posthume Papa Simon Kimbangu et tous ses adeptes dans leurs droits inaliénables, niés et ignorés pendant toute l'époque coloniale par l'autorité coloniale belge. Au nom du devoir de mémoire et conformément aux recommandations de la déclaration et du plan d'action de la conférence de Durban, tenue en Afrique du Sud, dans cette même ville, du 31 août au 7 septembre 2001, et qui était organisée par les Nations Unies, le Comité international pour le respect et l'application de la Charte africaine a adressé le 7 septembre 2005 une demande officielle de réhabilitation en faveur de Papa Simon Kimbangu et de toutes les victimes de la répression antikimbangiste coloniale au gouvernement du Royaume de Belgique. À ce sujet, notre organisation tient à remercier et à féliciter très chaleureusement le gouvernement belge pour l'accueil chaleureux qu'il a réservé à sa délégation lors de l'audience solennelle et officielle au cabinet de son Excellence, M. Guy Verhofstadt, Premier ministre belge, en date du 7 septembre 2005 à 17h30 à Bruxelles, siège des institutions européennes. La délégation du CIRAC était composée des personnes suivantes. M. Malouza Ouamavoula, président du CIRAC, Mme Eve Bazaïba Massoudi, secrétaire générale et représentante du CIRAC en Afrique, et M. Robert Mandiangou Bouenzei, représentant du CIRAC pour la France et les territoires français d'outre-mer. Éminence, au regard de la détermination et de l'engagement exemplaire dont la Belgique, qui a assuré en 2001 la présidence tournante de l'Union européenne, dont la Belgique donc a fait preuve à Durban, et de l'ouverture qui a été la sienne en matière de promotion des droits humains en Europe et dans le reste du monde, le CIRAC a le ferme espoir que la demande de réhabilitation qu'elle a introduite auprès de la primature et du gouvernement belge recueillera une suite favorable dans les meilleurs délais. Le CIRAC exhorte donc le gouvernement belge à poursuivre la courageuse démarche qu'elle a amorcée dans le sens de la réconciliation internationale par son acte de repentance du 18 avril 2002, présenté à la 58e session de la Commission des droits de l'homme pour l'assassinat et la disparition brutale du Premier ministre de la République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba, le 17 janvier 1961. Le CIRAC tient ici à préciser à toutes fins utiles que la demande de réhabilitation qu'il a introduite auprès des autorités politiques belges ne constitue en aucune manière un réquisitoire ni un tribunal, mais le passage obligé, incontournable, vers la coexistence pacifique entre les peuples du monde, conformément aux paroles fortes de son Excellence, M. Louis Michel, alors vice-premier ministre et ministre belge des Affaires étrangères, lorsqu'il déclara en 2002, dans la préface de l'intéressant ouvrage intitulé « Contre le racisme j'agis », ce qui suit.
Je cite, « C'est la reconnaissance des injustices du passé qui crée une base solide pour construire l'avenir. » Cette affirmation rend encore plus actuelle que jamais la vision d'un monde réconcilié avec lui-même et fondé sur la non-violence pour lequel s'est battu l'envoyé de Dieu, Papa Simon Kimbangu. Le CIRAC souhaite solliciter également l'appui moral et spirituel de la conférence internationale sur Papa Simon Kimbangu afin que cette année 2006 soit celle de l'heureux aboutissement de cette démarche sur la réhabilitation de Papa Simon Kimbangu, ce qui assurément contribuera au raffermissement des liens historiques et fraternels qui se sont si heureusement noués entre la République démocratique du Congo et la Belgique. Nous voulons également exprimer, Éminence, nos très vives félicitations à son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, qui décida d'émettre une série de timbres-postes, les premiers timbres-postes du monde et d'Afrique, à l'effigie de Papa Simon Kimbangu, à l'occasion du centenaire de sa naissance en 1987. Le CIRAC a adressé une copie du dossier complet de la demande de réhabilitation de Papa Simon Kimbangu aux personnalités suivantes. À Sa Majesté Albert II, roi des Belges, à Son Excellence M. Kofi Annan, secrétaire général de l'ONU, à Madame Louise Arbour, haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme à Genève, à Son Excellence M. Alpha Oumar Konaré, président de la Commission de l'Union africaine, à Son Excellence le général-major Joseph Kabila Kabange, président de la République démocratique du Congo, à Son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, à Son Excellence M. José Eduardo dos Santos, président de la République d'Angola, à Son Excellence M. François Roux, ambassadeur, représentant permanent de la Belgique auprès des Nations Unies à Genève, à Son Excellence M. Johan Swinen, ambassadeur représentant du Royaume de Belgique auprès des autorités congolaises à Kinshasa, à Son Éminence, à Son Excellence Madame Salamata Sawadogo, ambassadeur représentant permanent de la République du Burkina Faso à Dakar et présidente de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples à Banjul. Et enfin, à Son Éminence, Papa Simon Kimbangu Tiangani, chef spirituel de l'Église kibanguiste. Quelles leçons pour l'histoire pouvons-nous tirer de la vie et de la lutte historique en faveur des droits de l'homme, des Africains et du peuple noir, menée par Papa Simon Kimbangu? Le CIRAC, pour sa part, pense que la promotion et la protection des droits de l'homme ne sont le monopole exclusif d'aucun État dans ce monde. Il convient en effet de rappeler en cette année de commémoration du tricentenaire de l'assassinat de Mama Vita Kimba que cette résistante militante panafricaine de la liberté ainsi que Papa Simon Kimbangu ont défendu les droits de l'homme contre l'Occident chrétien avec une dignité qui força le respect de leurs pires adversaires. La deuxième leçon que le CIRAC tire du combat historique de Papa Simon Kimbangu en matière de promotion des droits humains. En décembre 1948, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale ou européenne, les Nations Unies adoptent la Déclaration universelle des droits de l'homme qui proclame solennellement en son article 1er, je cite, que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Point. Fin de citation. Au nom de la théorie de la hiérarchisation raciale et de la suprématie blanche, cette déclaration n'empêcha pas la colonisation de se poursuivre jusqu'en 1990, année de la libération de la dernière colonie d'Afrique, la Namibie. Et Papa Simon Kimbangu, malgré l'adoption par les nations européennes de la Déclaration universelle des droits de l'homme,
maintinrent en prison, en détention, Papa Simon Kimbangu et des nombreux et des milliers d'adeptes jusqu'à sa mort en 1951. Les déportations de ces adeptes se poursuivirent jusqu'à la veille pratiquement de l'indépendance du Congo-Kinshasa en juin 1960. Ce sont donc les Africains qui, au travers de leur lutte, de leur combat et de leur résistance, ont contribué à universaliser les droits de l'homme. L'adoption d'un instrument international ou régional relatif aux droits de l'homme est une chose. Son application, néanmoins, effective, et sa mise en œuvre en est une autre. C'est pour cette raison que le CIRAC, notre organisation, se bat, bec et ongle, depuis bientôt 20 ans, et sans relâche, pour assurer le respect et l'application de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et de tous les autres instruments internationaux protégeant la dignité humaine. La troisième leçon que nous attendons tirer du combat exemplaire et militant de Papa Simon Kimbangu en faveur de la libération intégrale du peuple noir et des Africains en général est la suivante. La vie, l'œuvre grandiose et la mission inspirée de la grande figure panafricaine que Papa Simon Kimbangu doit conforter les Africains et les peuples noirs du monde entier, longtemps humiliés et marginalisés. Qu'il existe une voie inédite et un modèle à suivre pour son développement intégral. Le CIRAC remercie la conférence internationale sur Papa Simon Kimbangu pour l'appui solidaire qu'elle pourra lui apporter en vue de l'heureux et rapide aboutissement de son importante démarche. Éminence, nous avons l'habitude de dire que l'histoire de l'Afrique est la plus longue histoire du monde. Nous sommes venus de Genève et d'ici, avec tout le comité qui m'entoure, les membres du comité qui m'entourent, pour rendre hommage, Éminence, à Papa Simon Kimbangu qui avait guéri mon père en 1921. C'est donc un devoir et une dette de reconnaissance immense que j'ai à l'égard de Papa Simon Kimbangu, à l'égard de l'œuvre considérable que vous menez. Et nous prions Dieu Tout-Puissant qu'il vous fasse connaître vous aussi, Papa, dans le monde entier, et que votre nom vive et rayonne à jamais. Je vous remercie. Merci, merci. Merci, M. Martin Malouza, pour ces mots particulièrement heureux. La réhabilitation mondiale de Papa Simon Kimbangu est exigée des peuples, par le peuple et certains organismes internationaux, dont le CIRAC que vous venez d'entendre ici. Cela est naturel puisqu'il s'agit de l'envoyé spécial de Dieu, l'envoyé spécial de notre Seigneur Jésus-Christ. Le président de l'Assemblée nationale venait de conclure son message, rappelez-vous, en déclarant que Papa Simon Kimbangu est le garant de la paix, de la liberté et du développement intégral des peuples. Juste mot que nous pouvons encore applaudir parce que après